Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais me présenter, je m'appelle Océane Hamel, je suis étudiante de dernière année en gestion de commerce. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne YouTube des techniques administratives du Cégep de Drummondville. Qu'est-ce que vous pouvez retrouver sur cette chaîne? En fait, là, il y a plusieurs contenus que vous allez pouvoir retrouver. Ça va être surtout du contenu éducationnel à propos justement de la gestion des réseaux sociaux. Donc, plusieurs autres élèves vont avoir fait eux aussi des capsules éducatives sur des astuces pour vous aider là, à vraiment gérer bien vos réseaux sociaux au quotidien. Donc, dans ma capsule à moi, aujourd'hui, on va parler de l'application Canva, qui est pour moi un indispensable pour la gestion des réseaux sociaux et de rendre des publications vraiment plus intéressantes au niveau des images. Donc, en ce qui concerne les objectifs qu'on veut vraiment atteindre, c'est qu'on veut être capable, être en mesure de faire sa propre publication, son propre visuel sur Canva à la suite du vidéo. Donc, faire un petit résumé comment va fonctionner la vidéo. Donc, en fait, on va commencer là par une présentation vraiment de la plateforme, comment y aller, comment vraiment, je vais vraiment vous accompagner tout au long. Puis après, là, je vais vraiment vous montrer, là, comme si j'en faisais une, puis toutes les étapes, tous les outils qu'on peut utiliser pour rendre les visuels les plus personnalisés et les plus beaux possibles. Donc, nous allons commencer par aller rechercher Canva. Donc, on va l'écrire directement. Donc, juste ici, on voit que mon premier résultat, c'est vraiment l'application. Là, c'est vraiment notre lien qu'on avait besoin. Donc, on appuie dessus. Donc, il faut savoir que si nous ne possédons pas de compte, il va falloir s'y inscrire. Donc, on va pouvoir appuyer ici ou même ici. Donc, moi, pour ma part, j'ai déjà un compte, donc je vais me faire se connecter. On peut se connecter avec des comptes que nous possédons déjà, comme moi, par exemple, j'utilise mon compte Google pour me reconnecter. Donc, juste ici, on arrive sur la plateforme de Canva. Donc, on peut voir, il y a beaucoup de choses. Donc, je vais vous les montrer simplement. Donc, ici, on a tous les modèles qu'on peut avoir, par exemple, selon des catégories. Si on veut plus explorer, là, il y a encore plus de fonctionnalités qui nous sont offertes. Donc, aujourd'hui, on va créer un petit visuel ensemble afin que je vous explique un peu les bases de l'application. Donc, aujourd'hui, on va utiliser ici la fiche portrait. Donc, juste ici, j'ai l'icône design. Donc, ici, là, on peut voir beaucoup de modèles que j'ai si je veux, par exemple, m'inspirer, puis je peux tout changer. Donc, je pourrais choisir, je ne sais pas, moi, ce ne sera pas bien long. Par exemple, lui ici. Donc, si je vais avec mon curseur, on voit que je peux vraiment tout modifier, tout prendre dans mes mains, là. Genre, je peux tout modifier. Je peux même changer le texte aussi. Il y a vraiment plein de choses que nous puissions faire. Donc, c'est vraiment pertinent pour ça si jamais il y a un visuel que vous aimez, puis des fois que vous êtes un peu moins créatif, vous aimez ça, vous inspirer. Sachez que là, c'est vraiment, c'est libre d'accès, puis on n'a pas avoir peur de les utiliser. Donc, par exemple, ici aussi, on peut marquer, par exemple, si vous avez une publication de Noël, ben vous pouvez aller vous inspirer, même prendre les différents modèles. Donc, juste ici, donc, on est dans l'icône élément. Qu'est-ce que c'est? En fait, là, vous pouvez voir sur notre affiche ici, il y a plusieurs éléments. Ce sont tous des éléments que nous pouvons retrouver. C'est comme un peu des collants. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, c'est la Saint-Valentin, je veux avoir des cœurs. Donc là, ici, là, il y a plusieurs cœurs qui me démontrent. Je peux même prendre des cadres que je vais mettre mes photos directement dans un cadre de cœur. Par exemple, juste ici, j'aime par exemple ce petit cœur-là. Oh, on ne le voit pas. Ici, vous voyez, couleur. Donc, je peux le changer comme par exemple ici, on le voit. Okay. C'est vraiment pertinent. Des fois, ça fait juste rajouter un petit peu plus d'esthétisme à nos visuels. Juste ici, importer. C'est ici qu'on va avoir nos propres photos. Donc, si j'appuie sur le mauve, on arrive sur mon bureau où que je vais pouvoir aller chercher mes images qui sont à moi. Vous pouvez voir, j'en ai déjà téléchargé plusieurs. Donc, c'est la même chose pour du contenu vidéo et audio. En ce qui concerne juste ici, le texte. Donc, là, j'ai déjà du texte, mais des fois, on part de rien et tout. Fait qu'on peut juste ajouter ici, on peut écrire. Là, on le voit de mal parce que là, il est par-dessus. Mais si je le bouge juste ici. Là, il faut savoir qu'ici, je peux changer le texte.
J'ai plusieurs. Comme là, il m'a montré celui-ci parce qu'il est en lien avec ce qu'il y avait déjà sur la photo. Donc là, j'en ai plusieurs. Donc, juste ici, on peut rapetisser, agrandir. On peut également changer la couleur du texte. Par exemple, je voulais qu'il soit rose. Comme ici aussi, on pouvait le mettre en gras et en italique, mais ils sont comme pas apparents puisqu'ils ne sont pas disponibles avec la police de caractère que j'ai sélectionnée. Là, si on aurait eu plusieurs lignes de texte, on aurait pu changer. D'après moi, ici, ça va fonctionner. C'est ça, on peut vraiment jouer avec le texte de la façon qu'il est écrit. Donc, ici aussi, on peut mettre des petits points. Donc, juste ici, on peut aussi jouer avec l'espacement des lettres, comme vous voyez là. L'interligne ici, ça va être comme ça. Donc, on peut vraiment toucher à tout. Il y a également la section effets. Donc, si vous voyez là, on peut vraiment mettre des effets. Peu importe, on joue avec les curseurs pour ce qu'on préfère. On peut même le mettre en rond. Puis après ça, on peut jouer avec là. Ça peut être très intéressant, dépendamment de la publication. Si jamais, par exemple, là, je trouve ça beau, tout ça, mais je veux les bouger un petit peu, je peux sélectionner tout. Vous voyez, tout le carré, les rectangles qui se font au travers des objets. Mais là, on peut vraiment tout bouger, tout ensemble comme un bloc. Si jamais, par exemple, là, je le mets ici, puis « Ah, Colin, j'aime pas ça », on va appuyer sur « Annuler » ici. Donc, maintenant, je vais vous présenter un visuel que j'ai déjà fait. Donc, là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait si jamais on veut l'enregistrer? Donc, on va appuyer ici sur « Partager », puis il va y avoir ici « Télécharger ». Donc, on appuie dessus. Là, il y a plusieurs, on peut l'enregistrer sous plusieurs choses, mais il nous dit PNG, il est suggéré. Donc, moi, je prends toujours lui, je reste comme ça. Et puis, je fais télécharger juste ici. Donc, c'est pas plus compliqué, ça va se télécharger dans le bureau. Donc, en ce qui concerne là, des petits conseils que je peux vous donner quant à l'utilisation de l'application, c'est vraiment de ne pas avoir peur de faire de l'essai-erreur. Même d'aller s'inspirer. Moi, j'aime bien aller m'inspirer, par exemple, sur diverses plateformes. Là, je vais marquer visuel, je vais vraiment chercher pour voir ce que je cherche et tout. Puis, ben c'est ça, c'est vraiment faire de l'essai-erreur. Puis un jour, on va trouver une combinaison gagnante. Ou sinon, aussi, si vous n'avez pas toujours de visuel, je vous invite aussi à aller voir peut-être sur diverses plateformes pour aller chercher des visuels. Il y en a qui sont sans droit d'auteur. Je crois que c'est Pixabay que vous pouvez aller rechercher des images comme vous le désirez, là, qui sont libres de droit. Donc, vous allez pouvoir les utiliser. Puis aussi, des fois, ça peut être intéressant qu'on garde toujours la même... les mêmes couleurs. Par exemple, votre entreprise, gardez une uniformité dans vos couleurs et tout pour que ça fasse très joli esthétiquement, surtout sur Instagram que je pourrais vous suggérer. Donc, en conclusion, j'espère vraiment que je vous ai donné envie d'utiliser la plateforme et que vous oserez l'utiliser pour vos prochains visuels. Donc, vraiment, ne pas oublier que la recette gagnante, c'est vraiment de laisser erreur, puis vraiment rechercher ce qu'on préfère pour trouver justement le visuel gagnant. Puis, ben, je vous remercie. Puis, juste avant de quitter, là, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne YouTube puisque plusieurs autres de mes collègues auront fait des vidéos eux aussi sur divers sujets. Mais merci beaucoup. Bonne journée.